Crise de la presse, fin du papier, chute des ventes. Avec l'émergence du numérique, les rotatifs semblaient condamnés à s'arrêter. Et si les prédictions étaient fausses? C'est le début du renouveau probablement du papier. Alors que des journaux historiques voient leur audience s'effondrer, de nouveaux médias se lancent sur le marché fragile de la presse papier. Comment se démarquent-ils de leurs prédécesseurs? Hebdo est un journal sans publicité qui a envie de s'adresser à tous. Quelles sont leurs stratégies pour toucher un nouveau public? Eux pensent que c'est pas forcément une crise de la demande, mais c'est une crise de l'offre. C'est qu'on peut apporter quelque chose de nouveau et attirer des nouveaux lecteurs. Leurs ambitions sont-elles réalistes? Le Tube est allé à la rencontre de ceux qui veulent dépoussiérer la presse écrite. Pour parler du renouveau de la presse papier, notre enquête commence dans cette imprimerie à 1 heure de Paris. 200 périodiques qui sont imprimés. Bonjour. Bonjour. Et dans la réserve de papier, le directeur a récemment ajouté une nouvelle pile. Là, on a le papier de l'hebdo, on est en production en ce moment. C'est pas mal, 200 000 exemplaires, c'est bien. Hebdo, c'est un nouvel hebdomadaire. 100 pages au compteur et un format de poche, imprimé à 200 000 exemplaires sur cette machine chaque mercredi. Ça se présente pas mal, faut reconnaître. Pour l'instant, l'équilibre couleur se fait bien. De quoi donner le sourire au directeur de l'imprimerie qui maintient depuis des années son activité autour des magazines, malgré la crise de la presse. En ce moment, on a bien le sentiment qu'il y a une tendance positive pour nous et un regain d'intérêt pour le magazine en général. À Paris, le lendemain, dans la rédaction d'Hebdo. Le numéro 4 vient de sortir, l'impression parfaite, vraiment super. Numéro 5. Derrière le projet Hebdo, il y a 2 hommes, Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry. Ce ne sont pas des débutants, ils ont déjà imposé sur le marché 21, un trimestriel de grands reportages, et 6 mois, une revue de photoreportages, tous deux vendus en librairie. Mais cette fois, ils ont vu les choses en grand. Le jeudi, ce sont 40 journalistes qui assistent à la conférence de rédaction. En sujet de double, on aurait bien fait les nouvelles règles du jeu entre supermarchés, industriels de l'agroalimentaire et agriculteurs. La ligne éditoriale d'Hebdo, ce sont des articles déconnectés de l'actualité immédiate, proches des lecteurs et parfois même suggérés par eux. Alors en fait, on voulait rebondir avec Emmanuel sur le sujet des rats qui est en train de remonter beaucoup dans les grandes villes. Ce que font les villes françaises, c'est qu'elles traitent ça avec un produit chimique. Pour se démarquer de la concurrence, les journalistes ont ici une idée en tête, éviter le parisianisme. Tous les journalistes sont sensibilisés à ce truc-là. Par exemple, on voit des rats, on habite Paris, on voit des rats, on va essayer de se dire merde, mais il n'y a pas que Paris, donc il appelle Marseille, où le problème des rats est récurrent. Et c'est des réflexes, ce sont des réflexes qu'il faut acquérir, parce que c'est vrai qu'on a des réflexes parisianistes à la base. Et pour conquérir en dehors de la capitale, ce sont les journalistes basés en région, présents chaque jeudi à Paris, qui servent de relais. Nous, je pense les provinciaux, on veille toujours à ce qu'il n'y ait pas de malentendus, qu'il n'y ait pas une forme de, même involontaire, de condescendance. Éviter le parisianisme, d'accord, mais pour Hebdo, l'enjeu est aussi de réaliser des coups. Comme cette une sur Nicolas Hulot, soupçonné d'agression sexuelle, dont on a beaucoup parlé cette semaine. Des révélations signées Laurent Valdiguier, ancien rédacteur en chef du JDD, et Anne Jouan, ex-journaliste du Figaro. 2 grands noms de l'investigation, séduits par une spécificité d'Hebdo, l'absence de pub. La grosse différence, c'est quand même d'avoir une entreprise qui n'a pas un actionnaire avec qui soit un marchand d'armes ou une grosse entreprise du CAC ou un PDG de luxe, et d'avoir un journal sans pub. C'est quand même 2 points très importants pour les sujets qui nous intéressent, nous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez carte blanche pour tous les sujets que vous voudriez traiter? On espère, on pense que oui. Une indépendance qui se paye au prix fort. Sans revenus publicitaires, Hebdo devra réunir 90 000 lecteurs chaque semaine d'ici 2 ans pour atteindre l'équilibre financier. Notre modèle économique est on ne peut plus simple, il repose sur la vente et les lecteurs. S'il y a de la vente et des lecteurs, Hebdo vivra. Si nous sommes à côté, Hebdo ne vivra pas. Le numéro 1 s'est vendu à 65 000 exemplaires. Le second n'a séduit que 35 000 lecteurs. Pour Léa Lejeune, journaliste de Challenge, les chances de survie d'Hebdo résident dans son porte-monnaie. Il faut quand même avoir les fonds pour pouvoir tenir. Si on regarde Hebdo, ils ont quand même prévu 4 millions d'euros, en partie de la poche des actionnaires, en partie levés auprès des banques, en partie auprès de la campagne de crowdfunding qu'ils ont réalisée. C'est plus facile d'être indépendant quand on a un pécule qui permet de tenir 2 ans que de se lancer comme ça avec une toute petite somme au départ. Dans cette course contre la montre, Hebdo devra faire face à d'autres challengers du secteur. Au cœur du 10e arrondissement de Paris, nous avons rendez-vous chez Vraiment,
Un nouvel hebdomadaire généraliste qui sortira en kiosque fin mars. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans les locaux de Vraiment. Nous les retrouvons en pleine effervescence. La rédaction est en train de boucler son numéro 0. Vous avez une heure de 18h. 18h, on ne peut pas dépasser la date limite, c'est comme ça que ça marche dans la presse. C'est Jules Lavie, ancien journaliste de France Info, qui chapeaute la rédaction. Est-ce qu'il y aura une phrase de... Oui, on va rajouter la phrase de pitch au-dessus. Ouais, il faut ça. Valérie, excuse-moi. On change la phrase de pitch de Vraiment ou on laisse la même? C'est chaque semaine, Vraiment, détricote une idée reçue. Moi, je crois que c'est bien de la garder. Ouais, mais on l'a pas changé, on reste là-dessus. Comme Hebdo, Vraiment a pour ambition de se déconnecter de l'actu chaude. C'est possible qu'il y ait des erreurs dans ce numéro, de toute façon c'est un numéro test, hein, c'est fait pour ça. Le plus important, c'est qu'on soit au clair sur qui on est. Ce qu'on cherche à faire, c'est de l'information fouillée, creusée chaque semaine et sortir des sentiers battus. Leur premier défi sera d'être dans les temps le jour J. 18h passées, pour la prochaine fois. Voilà, trop tard. Effectivement, on n'a pas pu tenir le délai de 18h. En même temps, je pense que c'est pas la première fois qu'un journal va boucler en retard. Vous avez choisi la une? Oui, on a choisi la une. Léo, excuse-moi. Est-ce qu'on peut voir la une? Alors la une n'est pas terminée non plus, mais on peut quand même vous la montrer. Voilà, vous êtes vraiment dans les coulisses de Vraiment, voilà, c'est exceptionnel. Donc voilà pour l'instant où on en est de la couverture. Voilà à quoi ressemble finalement la couverture du numéro 0, envoyée cette semaine aux 700 premiers abonnés. À terme, Vraiment devra conquérir 40 000 lecteurs pour être viable. On est bien loin des 500 000 lecteurs que séduisaient les hebdomadaires historiques à leur apogée. Pour François Bougon, journaliste du quotidien Le Monde, les nouveaux magazines visent un public différent. C'est des petites offres, c'est des petites structures qui s'adressent à un public bien précis, presque de niche. Donc vous le voyez aujourd'hui, par exemple, avec l'hebdo, Vraiment. Et ces gens-là s'adressent vraiment à un public plus réduit, mais à une communauté. L'un des premiers à l'avoir compris, c'est Éric Fotorino. Après avoir passé 25 ans au journal Le Monde, il a lancé l'hebdomadaire Le 1 il y a presque 4 ans. J'avais en tête qu'il n'y avait pas de fatalité et que les explications qu'on nous donnait, c'est-à-dire qu'il y avait une vague numérique qui allait tout submerger, était une idée un peu paresseuse. Ça veut dire qu'on ne se remettait pas en cause, nous, qui faisons des journaux. Il a créé un objet étonnant, un journal de 16 pages autour d'un seul thème par semaine. Aujourd'hui, avec 33 000 lecteurs en moyenne, Le 1 est bénéficiaire et finance de nouveaux projets. Mais pour son fondateur, cela est-il suffisant ? Bien sûr qu'on pourrait avoir cette ambition d'être à 100 000, 200 000, 300 000. Je pense que l'époque n'est plus là parce qu'on est dans une société fragmentée. Et une société fragmentée a du mal à trouver un lieu commun, de débat commun. Et nous, notre but, c'est de créer du lien, bien sûr. Mais ce lien, on ne peut pas le créer avec des gens qui n'en ont pas envie. Voilà. Donc si demain, 300 000 personnes ont envie d'acheter le 1, je ne les empêcherai pas. Bonjour Aurore. Bonjour Isabelle. On sort de votre enquête avec cette sensation que ces nouveaux médias se lancent quand même dans une aventure périlleuse. Avec moins de lecteurs et peu ou pas de pubs, leur équilibre financier est forcément plus précaire. Finalement, les grands gagnants sont les lecteurs qui vont avoir de plus en plus de choix avec ces nouveaux médias qui font beaucoup d'efforts pour renouveler le genre. Fin janvier, par exemple, Sylvain Bourmont, un ancien journaliste de Libération, a lancé un quotidien numérique cette fois, dans lequel on ne trouve que 3 articles par jour, mais des articles très fouillés. Il a appelé ce média AOC et s'est fixé un objectif très précis. Je vous propose de l'écouter. Chaque jour, on trouvera une analyse, donc A, une opinion, donc O, et une critique, donc C. AOC se pense dès le départ comme un micro-média, c'est-à-dire qu'il sera à l'équilibre économique avec 10 000 abonnés en fin de 2e année. Si dans un pays de 66 millions d'habitants, il ne se trouve pas 10 000 personnes pour avoir envie de lire ce type de journal, ce serait à désespérer. Il se met une sacrée pression tout seul, là. Pour l'instant, AOC compte 1000 abonnés, soit 10% de l'objectif final. Le chemin à parcourir est donc encore un peu long. Merci Aurore.